Hello, 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 les amis. Voilà, là, donc le tirage de maintenant, c'est ce qui se passe par rapport à... Alors, j'étais très déçue parce que j'ai fait un long tirage sur Rémi Daillé et en fait, la vidéo est trop longue, je ne peux pas la télécharger. Donc, je vais refaire un tirage sur Rémi Daillé, Widerman ou Wiesmann, je ne sais plus, voilà, qui est soupçonné d'avoir fait enlever la petite Mia et puis qui est traité de complotiste et de tous les noms. On voit bien qu'il ne plaît pas au système. Mais bon, le fait qu'il soit médiatisé aussi, ça m'intrigue un peu, parce qu'en principe, le système, quand il déteste quelqu'un, il ne le médiatise même pas. Alors, petit point d'interrogation par rapport à Rémi Daillé. Bon, mais après, j'aime beaucoup l'écouter, je trouve qu'il parle très bien, il a beaucoup de charisme, et il dit vraiment en majorité ce qu'on a envie d'entendre. Donc, on va voir ce qu'il en est de cette affaire du rapt de Mia, là, et de Rémi Daillé, et ça, il y a un appel, je crois... je sais plus, pour une arrestation là, voilà, le gouvernement français a fait une demande de, voilà, d'arrestation. Allez, on va commencer par ce jeu. Voilà, voilà, donc merci, merci, je demande la protection de la source, merci nos anges, nos guides. Voilà, ce monsieur Rémi Daillé qui avait fait une vidéo appel à coup d'état, donc il y avait c'était un petit peu à la fin, ah, voilà, oh là là, oui, ben, c'est marrant, j'avais sorti cette carte pour lui la dernière fois, voilà, j'avais sorti cette carte, c'est la carte du lion. Le lion, c'est la force, hein. Franchement, il a la force avec lui, hein, les gars. Donc déjà, là, ça marque bien vers quoi on va, là, hein. C'est très, très parlant, là, hein. No comment. Ok, il a peut-être même les forces, quelques forces armées ou militaires avec lui, je ne sais pas. En tout cas, lui, déjà, c'est un homme fort, mais ça se voit que c'est un homme fort, hein. En tout cas, il donne cette impression là de force et de virilité, je dirais. Voilà, donc qu'en est-il de ce Rémi Daillé qui, à la fin des Gilets jaunes, il est venu un petit peu donner une lueur d'espoir? Bah, le déménagement, ouais, c'est marrant, je l'avais lu aussi la dernière fois. Le déménagement, c'est qu'en fait, il est pas là, il est dehors, dans un autre pays, à l'étranger. C'est vrai qu'il est en Malaisie, hein, ok. Bon, c'est vrai qu'il est exilé, hein. Il parle d'ailleurs. Il n'est pas en France, il a déménagé, ok. Merci, merci la source. Est-ce que cet homme est positif? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Merci, merci les guides. Sur Rémi Daillé. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a le passé. Effectivement, regardez le livre, la littérature. On voit que cet homme, c'est presque un homme du passé. Regardez son aspect, sa petite moustache, sa façon de se tenir, sa façon de s'exprimer. Il a l'air passionné de littérature et puis d'histoire aussi, surtout d'histoire. Donc vraiment, et cet homme-là, enfin, voilà, il a beaucoup en lui les valeurs du passé, on va dire, la famille, la tradition, la nation, etc. C'est vraiment lui, là, hein. Ces trois cartes, vous êtes d'accord avec moi, c'est vraiment lui. Allez, donc je ne sais même pas s'il faut que je pose dans ce sens ou dans ce sens. Oh là là. Bon, ben on va poser dans ce sens. Et on verra ce que ça donnera quand je publierai la vidéo. Voilà, donc la force, le déménagement, donc l'étranger et enfin, en tout cas hors de France, et le passé, un homme du passé, un homme de lettres aussi, voilà, qui parle bien, qui lit beaucoup, voilà. Alors, est-ce que cet homme-là est vraiment l'homme providentiel? Ouh là là, c'est marrant, j'ai fait sortir aussi cette carte, je vous promets. La dernière fois, c'est le conflit. En fait, regardez, c'est un boxeur, il est seul contre les autres, hein, c'est un battant, ok? Il n'a pas peur du conflit, seul contre tous. Ok, oh, c'est incroyable, hein, incroyable. Allez, je continue. Donc, Rémi Daillé, les guides nous ont bien déterminé qu'ils ont compris de qui nous parlons. Et ils l'ont bien dépeint tel qu'on le perçoit. Alors, il y en a beaucoup qui se disent « Ouais, il est sorti comme ça du néant, monsieur, j'arrive, la fleur au fusil. Alors que nous, on est dans la dissidence depuis longtemps. On parle sur Internet, on a plein de followers, etc. Et puis, monsieur, il arrive, puis d'un coup, il a 36 000 abonnés. Bon, comment dire, ça a créé des suspicions chez certains. Et peut-être des jalousies, allez, osons le dire. Donc on a la rupture. Ouais, parce qu'avec cet homme-là, ça y est, il est dans la rupture. Il n'en peut plus là.
Là, il veut qu'on rentre dans le dur, là. Plus de salam alek, plus de on verra, on attend, on fait une manif. Là, il va en découdre, hein, il veut rompre. Là, le dernier petit fil qui reste, il veut le casser. Ben oui, forcément, il va en découdre, hein. Ça, il a bien dit. Alors, donc Rémi Daillé, qui est cet homme? Bah oui, celle-là, ça m'arrange, je vous assure que dans le jeu, je l'avais sorti. C'est le danger. Vous voyez, il est sur le rocher, entouré de houle. Il vit dangereusement. Bien sûr, il prend des risques énormes, hein. Il est en danger. J'espère qu'il sera protégé, hein. Dieu, faites qu'il soit protégé s'il est sincère. Bon, oui, celle-là aussi j'avais sorti. C'est marrant, elle sort. Le procès. Oui, on risque il est en danger parce que ils vont lui faire un procès, hein. Ça commence déjà, ils commencent à l'attaquer, ok, à travers les médias. Et puis je pense qu'il risque de passer par un procès. Ah ben voilà, et celle-là aussi. La trahison, parce que peut-être il risque d'être trahi, hein, d'accord? Donc là, on voit qu'il est en danger, hein. Et puis il y a des risques de trahison, ok? Ouais, c'est pas mal. Allez, on continue pour Rémi Daillé. Alors, est-ce que véritablement il va... Donc, on a bien compris qui il est, que c'est un homme fort, un homme du passé, un homme qui n'a pas peur du conflit, qui est capable d'y aller seul contre tous. Il veut une rupture. Il est en danger, ou alors il n'a pas peur aussi du danger. Bon, les procès, oui, effectivement, on voit bien que la justice va s'attarder sur son cas, puisque c'est une justice malheureusement aux ordres. Ce n'est pas un pouvoir, hein, la justice, hein, ce n'est pas un pouvoir indépendant, malheureusement. Le procureur est désigné déjà par l'exécutif, hein, donc il n'y a pas de séparation des pouvoirs, hein. Ça, c'est un gros problème de la Ve République de M. De Gaulle, hein. Je suis désolée, mais ça, il faut arrêter. Il faudrait une justice totalement libre, avec des budgets indépendants, avec autant d'effectifs qu'il faut, une liberté totale, une véritable séparation des pouvoirs. Là, c'est une autorité, ce n'est pas un pouvoir. Le chakra de la gorge. Et oui, Rémi Daillé parle très bien. Il a le chakra de la gorge très ouvert, très fluide. C'est un charmeur. Il sait choisir ses mots, il sait parler, énormément de charisme. Voilà, ça c'est lui, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que les guides nous disent? Merci. Je vous demande la protection. Protection de la source, s'il vous plaît. Merci nos anges, nos guides, nos archanges. Merci de nous dire par rapport à Rémi Daillé, est-ce que vous nous conseillez de lui faire confiance? Est-ce qu'il est capable de soulever les forces de libération? Ouh là là, on va bien sauter celle-là. Alors... la destinée. Ah oui, bah cet homme-là, on voit bien qu'il est dans sa destinée. Vous avez la fleur de vie, hein, avec la flamme violette autour, ça c'est la protection, hein, la protection du divin. Il est sous protection. Et c'est un destin pour lui, hein. Il nous est envoyé de là-haut, hein. C'est vraiment l'homme du destin, hein. C'est l'homme du destin. Ok. Donc il est pas là pour rien. Bon, pour l'instant, il a l'air positif, hein, mes amis, hein. Pour l'instant, il semble qu'on peut lui faire confiance. Merci, merci les anges, les archanges. Merci. Alors celle-là, oui, bon, elle veut sortir. Ah, c'est la maison, vous voyez, la famille, la maison, le foyer, les fondations, et l'arc-en-ciel, qui est le bonheur, le signe du bonheur, les fondations et la réalisation. Il a des fondations solides, une famille bien ancrée, etc. Et lui, c'est un homme qui réalise, hein. Nous sommes dans la réalisation, il construit, hein. Il va nous construire le petit cocon, la maison. On va revenir à la maison, ok? Donc, voilà. Donc c'est quelqu'un qui réussit et qui a des bases solides. Il va peut-être réussir à nous réaliser ce dont nous rêvons tous, hein. Un monde souverain, un monde de respect de l'humain, de l'humanité, parce que là c'est la famille, hein, c'est le père, la mère et l'enfant, ok, c'est bon. Et là nous avons le conflit mental. Bah oui, c'est sûr que il doit être très perturbé en ce moment. C'est sûr que c'est lourd, hein, ce qu'il fait. C'est lourd.
Et il y a peut-être un conflit avec sa propre famille parce qu'il a beaucoup d'enfants. À chaque fois, il est interrompu par un bébé. On lui dit, tenez bon, Rémi Daillé, tenez bon. Voilà, mais c'est vrai que malgré les conflits, c'est très dur ce que vous vivez, mais vous êtes l'homme du destin. Continuez de vous exprimer, les fondations, vous allez refonder la famille, etc., lui donner, enfin la famille dans tous les sens, des nations, voilà, l'anti-tour de Babel, quoi, l'anti-nouvel ordre mondial, on va dire, hein. Là, on revient à la famille, hein, c'est pas le nouvel ordre mondial, hein. Voilà. Et là, vous avez la, oh là là, il a la reconnaissance et la récompense, voilà. Il est médaillé là, il est médaillé. Ok, donc tenez bon, il doit tenir bon, il est protégé, il va réussir. Ok, donc voilà pour Rémi Daillé, je dirais que c'est très positif. Si vous voulez, je peux sortir encore une carte histoire de conclure. Voilà, on va prendre le jeu de la triade. Donc Rémi Daillé, merci les anges. On a compris que c'était l'homme de la situation, l'homme destiné à ce qu'il est en train de faire. Est-ce que les forces sont avec lui? Apparemment, on lui dit de tenir bon. Voilà. Eh ben la porte, hein, là, il va franchir la porte. C'est la porte ouverte vers le nouveau monde, on va enfin, vers la victoire, c'est l'ouverture. Il a une ouverture, hein. En ce moment, c'est le moment pour lui d'agir. D'ailleurs, c'est pas plus mal qu'il l'attaque comme ça de front. Ça permet de crever l'abcès, enfin pour toutes qui sortent de l'ombre. Et peut-être qu'il va même profiter, parce que la télévision qui le montre, c'est quelque part, elle lui fait sa pub aussi. Du coup, les gens qui ont un petit grain d'intelligence, ils vont dire, moi, je vais taper son nom sur Google pour voir qui est cette personne. Et si par bonheur, ils tombent sur ses vidéos et ils écoutent ses propos, ils sont convaincus, ben, c'est toujours quelqu'un de gagné pour la résistance. Voilà. Et bien sûr, à nouveau, le voyage, hein, c'est quelqu'un qui va enfin, il voyage dans tous les sens du terme. Il n'est pas en France, il a voyagé, puis en même temps, c'est un long périple, hein, qu'il entreprend. Mais il a trouvé la porte, hein, pour entamer son voyage. Il sait par où passer. D'accord? Allez, une dernière carte. Et le vent, donc c'est le souffle du divin qui souffle dans ses voiles de la source qui le mènera à bon port. Je pense qu'il est guidé, voilà. Voilà une dernière carte. Oh, bah c'est la corne d'abondance, mes amis, hein. Là, ça y est, il va distribuer l'abondance à l'humanité, parce que oui, dans ses projets, c'est reprise de la souveraineté monétaire, etc., plus d'équité, arrêter avec les taxes, les confiscations de richesses, voilà, et donc c'est pour le partage. C'est notre... alors, comment... C'est notre... c'est notre Robin des Bois, hein, d'accord? Voilà, donc tout va bien pour Rémi Daillé, par rapport aux cartes. En tout cas, vous pouvez lui faire confiance. Merci beaucoup. À très bientôt, mes chouchous. Bye bye.